La parole à Geneviève Garrigos. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, un si long silence, cela a été rappelé, c'est le titre qu'a choisi la championne de patinage artistique Sarah Abitbol pour le livre où elle a tenté de dire le cauchemar qu'elle a vécu enfant dans l'exercice de son sport. Ce n'est pas facile de dire à 44 ans qu'on a été violée à 15 ans. Je n'ai d'ailleurs jamais prononcé ce mot, sauf une fois devant ma psy, 14 ans après. Aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de mal. Je l'écris pour la première fois, confie-t-elle. Il va éclabousser mon image, bouleverser mon entourage, faire exploser l'omerta. Il me terrifie. Ces mots sont durs, tellement durs qu'ils ne sortent qu'à grand-peine, comme pour toutes celles et tous ceux qui ont pris la parole ces dernières années pour dénoncer les violences sexuelles et surtout l'impunité de faits, engendrées par les lacunes de nos lois et l'indifférence de notre société. Notre premier devoir est de les entendre. Si la ville de Paris a engagé de nombreuses et structurelles actions autour des violences sexistes et sexuelles, de leur prévention, de leur signalement et de l'accompagnement des victimes, il reste néanmoins un domaine particulier où une action transversale et concertée entre élus devait encore faire émerger une réponse à la hauteur de l'enjeu, et je parle bien évidemment du domaine du sport. Les violences sexistes et sexuelles dans ce cadre font encore lieu d'un tabou qui commence à peine à se fissurer. Pensé pour préserver l'image d'un sport ou d'une grande figure, voire les intérêts financiers liés aux compétitions. Les personnes qui pratiquent des sports, en particulier de manière compétitive, sont très dépendantes de leur entraîneur et éventuels coéquipiers. Même lorsque le sport n'est pas pratiqué de manière compétitive, il reste un espace de socialisation et d'exercice physique qui peut être crucial au bien-être d'une personne. Et que dire de ces enfants si nombreux pour qui les adultes encadrant l'activité sportive font partie du cercle de confiance, celui sur lequel ils doivent pouvoir s'appuyer pour construire leur développement. Ce plan d'action autour de ces 5 piliers, informer, former, engager, écouter et protéger, est donc plus que bienvenu. C'est une grande avancée, comme le signait Nicolas Bonnet. Car toutes et toutes ont droit à exercer une activité sportive sans craindre le harcèlement ou les violences, car le domaine du sport est un domaine par excellence où la violence sous toutes ses formes doit être extirpée, tant elle est diamétralement opposée à l'ensemble des valeurs sportives. Je voudrais remercier et saluer la dynamique qui a permis d'aboutir à ce plan et qui a été préfiguré par la journée interprofessionnelle et intersecteur organisée le 22 juin dernier par Hélène Bidard et Pierre Abadan. Ont été en outre associés à ce travail Antoine Guillou, Dominique Versini, Jean-Luc Romero-Michel, Anne-Claire Bou et bien évidemment leurs services. On ne peut en effet penser la sécurité des usagers sans aborder celle des agents, l'exemplarité des associations sans leur donner les moyens de monter en compétences, la complémentarité sans se doter d'outils communs. Et à ce sujet, je note que vous avez associé à ce travail la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+, et vous avez bien fait. Le harcèlement lesbophobe est par exemple souvent indissociable du harcèlement sexuel et sexiste, comme sont en dernières analyses toujours sexistes et souvent sexualisées les expressions de la transphobie, de la gayphobie, de la biphobie, ainsi que de l'interphobie qui est très présente dans le domaine du sport, comme on le voit avec Esther Semenya. Oui, lutter contre les LGBT-phobies dans le sport nécessite le même engagement complexe, transversal et préventif que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cela dépasse largement le fait de signer une vague déclaration d'intention sans saveur ni intérêt qui se contente de déplorer les LGBT-phobies et de les rejeter sur le principe, sans les définir et sans se doter d'outils d'opérationnalité. Les grandes déclarations de principe sont sans doute mieux que l'inverse, mais leur multiplication sans réel effort structurel pour mettre réellement un terme aux comportements discriminatoires contribue à l'érosion généralisée de la confiance des Françaises et des Français envers l'action publique. On ne peut décréter la fin de l'LGBTQI-phobie ou celle des violences sexuelles et sexistes par l'imposition d'une simple parole magique, fût-elle politique. Entrer dans le dur, s'attaquer à la réalité et aux mécanismes qui enquistent ces discriminations et violences dans le monde du sport en particulier, cela nécessite un engagement de fond. Tel est le discours de la méthode, Monsieur le maire, que vous portez par cette communication et j'y souscris pleinement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.